Bonjour à nouveau, bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre application. Et la dernière fois, on s'est arrêté sur le modèle. Maintenant, nous allons aller dans les views. Ici, dans les views, c'est la partie qui s'occupe de comment les articles seront affichés. Je vous ai déjà expliqué que c'est le modèle MVT. C'est le système, c'est la caractéristique MVT, modèle view template. Donc, nous sommes dans les vues. Et dans les vues, nous allons essayer de lister le contenu des articles. Donc, nous allons faire from point modèle. On va demander d'importer le modèle. Quel modèle? Importe le modèle article. Vu qu'il sait déjà que le modèle existe, il a complété. Maintenant, on descend. Nous, on met def article. Attention, ce que nous allons il va dépendre du lien que nous allons créer. Article, liste, request, des points. On tape entrée, je mets article, je mets égal. Il prend en compte le modèle, article modèle, et il liste tous les objets du moins contenus dans le modèle qui sont été créés. Donc avec all. Et on met une parenthèse. Maintenant, on a dit de tout afficher sans condition. Donc lui va créer par ordre de création. Maintenant, après, on peut ajouter des paramètres pour demander de lister les articles qui sont publiés. Et les articles qui sont brouillons. Lorsqu'un utilisateur commet un article, il ne finit pas, et les articles sont brouillons, il ne pourra pas les publier. Donc, je descends, je mets return, retourne et render. Je mets toujours parenthèse, je mets request. Il n'y a pas de dégâts, je mets virgule, entre guillemets. Maintenant, dans quel dossier le bloc sera affiché? Donc, on mettra le dossier blog. Et je mets, et assez bas, je mets article. Et je passe une greffe que je vais ajouter ici. Bon, on peut mettre article-liste.html qui prend en compte, virgule toujours, qui prend en compte accolade, griffe, article, toujours griffe, deux points, article toujours. Attention à cette partie permettra de déterminer comment nous allons lister les articles. Maintenant, ce répertoire n'existe pas. Ça n'existe pas, donc je peux copier, gérer dans blog. Dans blog, je crée un autre dossier qu'on appelle template avec S. Template, je mets blog. Nouveau dossier, je mets blog. Je crée, c'est dans blog, je mets le nouveau fichier. Voilà. Dedans, maintenant, nous allons créer c'est là que nous allons lister les articles. Donc, dedans, bon, pour le moment, on n'a pas encore créé des pages header et tout le reste. Donc, je mets doctype. Ça prend en tête de la page, je mets HTML, toujours. Ce qui est bon avec Visual Studio Code, il te comprend et essaie de t'aider si possible. Je mets title, je mets article. Je fais une descente. Maintenant, il faut un header. HTML, mais il faut toujours un header. Je mets header. Le head du moins. C'est dans le head quand nous allons
placer le title. Le header veut dire en tête de page. Maintenant, on descend. Il faut créer un body. Un body. On descend. Dans le body, on va créer une balise H1 pour lister les titres, les listes des articles. Donc, je mets une liste des articles. Liste des articles. Je descends toujours. C'est ici que nous allons utiliser les castistes. Enfin, on va utiliser les fonctions Python de la framework Django. Donc, je vais utiliser le pourcentage. Voilà. Voilà. Là, on mettra for article. Vous vous rappelez qu'on avait déjà défini ça dans la view article in article avec S. Et je mets toujours et j'essaie de mettre la collab. Où se trouve la collab? Voilà. Je vais essayer de séparer. Ok, c'est bon. Article. Article. Ok. Maintenant, on descend. Parce qu'on a ouvert. Il faut fermer. Maintenant, on mettra on va utiliser une barrière de liste. On mettra article. Point. Title. Ça va permettre de lister. Ça va permettre de lister les articles. Ça permet de lister les articles. Je peux mettre tiret, barre de 6. Article created. Je copie ceci. Puis c'est ce que vous suivez. Article created à point. Ça va prendre encore ta date. Created tiret. Article. Created. Article. Voilà.
Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut maintenant importer les views. Maintenant, on va créer une vue dans l'application blog. URL. Dedans, nous allons importer from Django. URLs. Import path. Pour importer les liens, on va lui demander de bien vouloir nous importer les vues ici. Donc, view. Espace import view. Quand on descend, on met dans URLs pattern égal. On va la ligne, on mettra path. Parenthèse, jaune, parenthèse, je mets griffe à l'intérieur. Bon, là, ça on met virgule parce que ça va nous afficher la page par défaut. Je mets views. Point. Article, liste. On va mettre le nom, name. Je mets article, liste. On ferme encore, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Liste. Je mets le guillemet. Donc, passer là. Donc, je fais la parenthèse. Donc, après ça, il faut mettre du virgule à la fin. Pour que ça nous montre que ce n'est pas erroné. Ça. Attention. Là, à partir de là, tout va bien. Puis le pattern, le moment, ça ne doit pas nous... Il faut qu'il y ait égal ici. Égal. Article. Liste. Après ça, il faut mettre virgule à la fin. Et il faut mettre aussi article. Ok, c'est bon. Ça, c'est les views. Maintenant, nous allons... Vu que ça, c'est l'article blog, il faudrait qu'on importe. Le lien par défaut dans le lien de l'application URL. Donc, c'est ici, nous allons faire ceci.
Nous allons juste copier ce qu'il y a là et modifier. Donc, je peux contrôle, je mets blog. Là, je mets blog. Là, je mets blog. On mettra blog. Barre. Blog. On mettra blog. Blog. On met un guillemet. Je mets blog, je passe blog, je mets blog en guillemets, virgule, inclure. On va lui demander d'inclure le lien par défaut de blog. Parenthèse, on mettra blog. Point. Maintenant, on ferme la parenthèse. Maintenant, inclure n'existe pas, il faut l'importer. Donc, du coup, je mets virgule, je mets inclure. Résultat, nous allons encore relancer notre serveur. Ça dit qu'il y a erreur ici. Vous avez vu? Ça nous dit au niveau des views ici, on a commis une erreur. Au niveau de article liste. Article list. Il semble qu'on a fait une erreur. Il n'y a pas F. Ok, d'accord. Il n'y a pas E. Nous on a mis F. Je comprends. Normalement, il ne doit pas avoir de E. Il n'y a pas de E. Normalement, c'est cette partie-là qu'on doit ramener là-bas.
Il n'y a pas de S. Ok, tout va bien. On va sur terminal. On va mettre on mettra blog. Sur le côté admin, on va configurer ça après, mais on mettra blog. On mettra pour afficher le bloc, on fait dans le bloc. Ok, voici l'erreur. Ça nous a souligné qu'il y a une erreur dans le template. Passer les templates. Il y a une erreur. J'essaie de couper, de mettre le but d'espace et de recoller. Oh, attendez, il doit y avoir S ici. Normalement, les oignons ont commencé. Normalement, c'est for article. In article avec S. Si tout va bien, ça va s'afficher convenablement. Ça met toujours login. Login pour. Ok. Normalement, après cela, il doit y avoir un for. Pas pour moi. On mettra un for pour montrer que là, on a fini. On a fini d'écrire notre code Python. And END for. END for. And for. C'est collé. Cela ne va pas être collé. EN for.
Non, ça devait marcher. Du you forget tag. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On a déplacé le... Voilà. Le N4. Cela marche comme il faut. Les articles ont été créés. Donc, dans ce chapitre, nous avons essayé de lister les articles. Dans le nouveau chapitre, nous allons essayer d'importer les vidéos, la partie CSS et donner un peu de couleur à notre application. Donc, on se dit à la prochaine dans un autre chapitre. Peace.